envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv avec notre invité ce soir, Michel Lamour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Promo Midi, qui est une filiale à 100% de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Tout à fait. Un promoteur immobilier qui a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros, ce qui correspond à combien de logements ? 179 logements pour être précis. Sur quel territoire ? Sur essentiellement la première couronne toulousaine, puisque nous n'avions pas d'opérations dans Toulouse intramuros et que nos premières opérations dans Toulouse sont mises en commercialisation aujourd'hui au Salon de l'Immobilier. D'accord. Quelles sont justement ces opérations ? Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. On a 3 opérations donc, dans Toulouse. Le Feuillant, qui est rue des Feuillants à Toulouse, niché entre le cours Dillon et voilà, ça m'échappe. Les allées Charles de Fitte. Et les allées Charles de Fitte, merci. Si aucun mérite, c'est sous mes yeux. La résidence Plana Verde qui est rue Louis Plana à Toulouse et la résidence Sérénis qui est chemin de la Salade-Ponsant au pied des coteaux de Rangueil et une opération de lotissement donc qui est plus deuxième couronne de Toulouse à Saint-Loup-Camas, le lotissement La Plaine où il y a 97 terrains bâtis. Donc ça c'est le lancement commercial. Ça c'est le lancement commercial. Les grilles de prix ont été données aux commerciaux cette semaine. Et on attend beaucoup de clients. Alors une moyenne de prix justement au mètre carré ? Moyenne de prix, un prix au mètre carré, on ne raisonne pas tant au mètre carré, mais plus en termes de typologie. C'est-à-dire que le T2, parking sous-sol, est entre 150 et 170 000 euros en fonction de son emplacement et de sa taille. Et le 3 pièces de 210 à 230 000 euros. Et le 4 pièces en général inférieur à 300 000 euros. Donc ça, c'est pour le lancement commercial des opérations. Oui. Il y a aussi des démarrages de travaux. Oui, puisqu'on a mis plus de 200 logements en démarrage en décembre. Une opération à Aucanville, une opération à Launaguet, une opération à Escalquens et une petite opération rue Pigny qui s'appelle Le 23 à Toulouse, qui avait 16 logements et il nous reste un T4 à commercialiser sur cette opération. Quelles sont selon vous les perspectives pour 2012 ? Alors, je ne vous cacherai pas que les années d'élection présidentielle ne sont pas forcément des bons crus pour l'immobilier. On sait que 2012, c'est la fin du cellier. On connaît le poids que représentait l'investissement cellier sur l'agglomération. Quel poids ? Sur Toulouse, on admet 70%, mais je pense que c'est peut-être même un peu plus. Donc, il est vrai que si on n'avait pas eu la loi cellier, les 4 opérations qu'on vient de démarrer au mois de décembre n'aurait pas vu le jour. Et on s'attache aujourd'hui à développer des opérations plus petites, plus ciblées intramuros, pour atteindre des seuils de précommercialisation assez vite, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde bancaire, y compris notre propriétaire qui est la Caisse d'épargne, nous impose des seuils de précommercialisation pour démarrer les opérations. Quel est le seuil précisément ? Alors suivant les établissements bancaires, on est entre 30 et 50%, mais on sent bien que la tendance se rapproche plus de 50 que de 30, d'où l'intérêt de sortir des petites opérations pour atteindre ce seuil plus facilement. C'est-à-dire concrètement, pour un client qui signe pour un futur appartement, oui. Les travaux ne seront engagés qu'à partir du moment où 30 ou 50% de la totalité sera commercialisée. Absolument. La crise de 2008 a laissé quelques traces et je dirais quelques bons réflexes aussi. Puisque en dessous de ce seuil, il y a un réel risque, si vous voulez, à la fois pour le promoteur et le banquier qui est prêteur et qui garantit la bonne fin de l'opération. Donc c'est plutôt sain comme oui, démarche. C'est un marché sain. La contrainte, compte tenu de la disparition du cellier, si vous voulez, c'est que je pense qu'il y aura beaucoup moins d'offres et d'opérations qui démarreront sur l'agglomération. Et contrairement à ce qu'on peut lire ou écrire ici ou là, je pense que les prix ne baisseront pas et qu'on va aller vers une rareté du produit plutôt qu'une surabondance parce que beaucoup d'opérations, malheureusement,
situés dans des endroits moyens de Toulouse ne verront pas le jour à cause justement de ce seuil de précommercialisation. Et vous, pour 2012, quelles sont vos perspectives ? Le chiffre d'affaires, si vous voulez, devrait légèrement augmenter dans nos prévisions. Alors à cela, deux effets, des programmes Toulouse Intramuros, des opérations hors Toulouse qui ont démarré, donc plus d'appétence quand même pour des produits qui sont démarrés que pour des produits qui sont en précommercialisation. Et on a la chance aussi de travailler sur l'aménagement, c'est-à-dire le terrain à bâtir, qui est pour moi le véritable vecteur aujourd'hui, si vous voulez, pour l'accession, la véritable accession. Le produit terrain plus maison revient moins cher que le collectif ou l'individuel groupé. Ça s'explique parce que on vend le terrain et les opérateurs, si vous voulez, sont des petits artisans qui n'ont pas du tout les mêmes charges que les entreprises structurées comme Bouygues, Vinci ou d'autres. Donc la vraie niche, je dirais aujourd'hui malheureusement pour l'accession à la propriété dans des budgets moyens de l'ordre de 220 230 000 euros, la famille avec 2 enfants est quasiment contrainte d'aller sur l'opération terrain plus maison. Merci, et donc de s'éloigner de Toulouse. Merci Michel Lamour pour cette interview. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.